Cet aide-soignant est vraiment peu fiable. Dès son premier jour de travail, il commence à avoir des vues sur la secrétaire du patron. Pendant qu'il donne à manger à son employeur, ses yeux restent rivés sur la séduisante secrétaire. En triant le courrier du patron, il découvre une photo d'une belle femme et, sans même demander l'avis de son employeur, il glisse directement la photo dans sa poche. Pour tester si les jambes du patron ont encore des sensations, Driss va jusqu'à verser de l'eau bouillante directement sur ses jambes. Les amis du patron ne comprennent absolument pas pourquoi il a embauché une telle personne. Mais pour une personne handicapée, le respect peut être plus important que l'amour. Car Driss ne traite jamais Philippe comme un malade. Quand le téléphone de Philippe sonne, Driss le lui tend directement, bien que Philippe soit tétraplégique et ne puisse bouger que la tête. Trouvant la barbe de Philippe disgracieuse, il la lui taille de cette façon, puis de celle-là, et encore autrement. En voyant sa barbe ridicule, Philippe éclate instantanément de rire. Lorsqu'ils doivent sortir, les autres aides-soignants installent systématiquement Philippe dans le coffre de la voiture. Mais Driss refuse cette pratique. Il l'installe directement dans une voiture de sport pour qu'ils puissent ensemble ressentir le rugissement du moteur. Depuis que Philippe est paralysé, le voisin gare constamment sa voiture devant chez lui, bloquant le passage. Témoin de cette scène, Driss se dirige immédiatement vers la voiture du voisin et lui donne une bonne leçon. Ils se rendent ensuite dans une galerie d'art. Philippe contemple longuement un tableau au mur, tandis que Driss, assis à côté, veut seulement savoir combien vaut cette toile. Quand l'employé annonce le prix, Driss est stupéfait. Ce tableau vaut 3 millions. Philippe, sachant que Driss n'y connaît rien en art, détourne la conversation en lui demandant de lui donner un pop-corn. Mais Driss refuse catégoriquement et se met à le taquiner avec diverses plaisanteries, allant jusqu'à mentionner le fait qu'il ne peut bouger que la tête. Pourtant, Philippe ne se fâche pas. Au contraire, il apprécie encore plus ce Driss qui dit tout ce qui lui passe par la tête. De retour à la maison, Driss invente un prétexte pour amener la secrétaire devant sa baignoire et l'invite directement à prendre un bain avec lui. Il voulait juste plaisanter, mais la secrétaire accepte immédiatement sa proposition. Alors que Driss savoure sa joie, elle quitte brusquement la pièce l'instant d'après. Et pourtant, c'est ce même Driss, si peu fiable, qui sauvera la vie de Philippe cette nuit-là.